Bonjour à tous, bienvenue à tous dans cette vidéo sans langue de bois. C'est dans une journée très chargée, un peu stressante et tout ça, où il y a beaucoup de choses à faire. Là on est le samedi 5 octobre, il est midi 49 et depuis ce matin on n'arrête pas, c'est pas compliqué, déjà 6000 pas parce que aller faire les courses pour les box, machin, préparer à manger pour les enfants, préparer pour le gâteau de Malone de demain, plus commencer à préparer les box, et puis là, et puis préparer le matos pour Ghosten, c'est nanani. Je me suis même dit, putain, j'aurais pas le temps de tourner une vidéo sans langue de bois aujourd'hui, ça va être impossible. Mais si, tout est possible. Du coup, je me suis quand même posé sur le PC et je me suis dit, bon, allez, hop, c'est parti, je vais tourner une petite vidéo sans langue de bois, comme ça, au moins celle d'aujourd'hui, elle est faite. J'ai 2 jours d'avance, je crois, et je veux pas perdre cette petite avance que j'ai. On va parler aujourd'hui d'un sujet qu'on m'a demandé. On m'a dit, ça c'était en live, on m'a dit est-ce que tu pourrais parler un peu des traditions familiales que vous avez instaurées et tout ça dans la famille et tout. Bon, ceux qui regardent les vlogs le savent déjà un peu, mais oui, pourquoi pas aller un peu plus en détail sur les traditions. Il y a les traditions annuelles, j'ai envie de dire, et il y a les traditions aussi un peu plus mensuelles ou hebdomadaires, voilà. Au niveau des traditions annuelles, bon, vous savez que moi, mes parents ne font plus aucune fête, Noël, Nouvel An, machin et tout ça, il n'y a plus de repas de famille et tout ça, mais mes parents n'en sont pas friands et je comprends tout à fait, hein. Ils ont donné, hein, ils ont assez donné en repas de famille. Aujourd'hui, ils ont envie d'être un peu tranquilles, donc il n'y a pas de problème. Du coup, ces traditions sont un peu revenues du coup avec Laura, dans la mesure où, au niveau des dates traditionnelles, bon, il y a les anniversaires, les habituels anniversaires, ce qui est tout à fait normal. Et au niveau des traditions des anniversaires, c'est vrai qu'on a mis en place le fait que à chaque anniversaire de chaque enfant, il y a l'anniversaire qui est fait. Soit ils font un anniversaire avec leurs copains, mais aussi avec nous en famille, ou alors juste avec nous en famille. Ça dépend de quand, parce qu'il y en a certains, par exemple, qui tombent pendant les vacances, et du coup, bah, les gamins sont pas dispo, les amis sont pas dispo et tout ça, ça dépend. Mais généralement, voilà, les anniversaires, ils les font avec des amis ou alors avec nous, ou les deux. Mais non, avec nous, ils le font tout le temps. Non, avec nous, ils le font tout le temps, de toute façon. Donc il y a au moins 2 anniversaires de fait, amis et famille. Et là, une des traditions qui est faite, c'est moi qui l'ai instaurée. Pour chaque anniversaire, l'enfant à qui l'anniversaire est souhaité choisit son repas. Voilà. Il choisit son repas, donc à chaque fois je dis voilà, c'est ton anniversaire, tu choisis ce qu'on mange, et du coup ils font leur petite liste de courses. Alors des fois c'est du barbecue, enfin Chloé c'est un peu compliqué, mais elle est très barbecue. Elle avait demandé je crois des gnocchis l'année dernière, alors du coup les frères et sœurs viennent en disant ouais mais tu peux demander ça, tu peux demander ça, ils essaient. En fait ils consultent toujours les autres quoi. Et du coup bah chacun choisit son repas et tout, là typiquement Malone a choisi pour demain du foufou sauce graine, c'est un truc africain que je n'ai jamais cuisiné. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait, je ne sais pas, c'est la première fois que je cuisine ça, mais bon après il aime bien les trucs un peu bizarres. Donc bon. Ok, j'avais dit juste pas de langouste, pas de caviar, parce que Malone a des goûts de luxe au niveau de la bouffe des fois. Il aime bien les bonnes choses, donc je dis faut pas exagérer quand même, tu vois. Donc il y a cette tradition au niveau des anniversaires. Après il y a les fêtes catholiques et tout. Il y a Pâques. Moi je fêtais jamais Pâques, mais maintenant on fête Pâques. Saint-Nicolas où nous allons au défilé de Saint-Nicolas tous les ans à Saint-Dié. Il y a ensuite Noël, il y a Nouvel An, mais Nouvel An, les enfants le font avec leurs grands-parents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fête? Il y a bah, l'Épiphanie, on fait la galette des rois. Enfin voilà, toutes ces fêtes un petit peu catholiques, machin et tout ça, on les fête. Moi je le faisais pas avant, mais du coup bah, Laura le fait, donc on le fait. Et je trouve que c'est très bien, ça marque des petits moments comme ça dans l'année. Halloween aussi, assez sympa, on fait un petit repas d'Halloween avec déguisement et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal quoi, voilà. Donc ça, c'est les fêtes annuelles. Après, on a les traditions un peu plus mensuelles, hebdomadaires. La tradition qui me vient le plus rapidement, c'est que généralement, c'est vrai que l'hiver, le dimanche soir, c'est soupe maison. Voilà. C'est soupe maison le dimanche soir, on achète les légumes, on les récolte dans le jardin, mon père il nous en ramène, et hop hop hop, on fait de la soupe maison avec des petits croutons et tout ça, et le dimanche soir c'est soupe maison. Des fois ça alterne, des fois c'est un petit peu, des fois c'est des crêpes, des fois des gaufres, des trucs, mais c'est toujours le dimanche soir un truc un peu particulier. Voilà, c'est des repas un peu particuliers, mais qui sont plus, voilà, marqués pour l'hiver. Après, le samedi soir aussi, parfois on fait des repas un peu plus, ou samedi midi un peu plus traditionnel, du genre poulet frites, viande kebab frites, des trucs comme ça. C'est vrai que souvent le samedi c'est des frites et tout. Parce que c'est vrai que nous on fait les plannings jusqu'au vendredi et après le samedi dimanche on avise un petit peu ce qu'on fait et on va toujours faire 2-3 petits courses. De toute façon on a des box, on travaille, on est traiteur pour ceux qui le savent pas. Donc de toute façon on a toujours l'occasion d'aller chercher des trucs et on prend 2-3 petites courses et puis ça nous fait du coup des petits repas particuliers. Donc ça c'est au niveau des repas.
Le mercredi midi, généralement, bah nous on mange pas, donc les enfants mangent des pâtes ou des trucs comme ça. Ça c'est pas si c'est une tradition, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tradition qu'on met en place? Les restos, les machins et tout, ouais, une fois de temps en temps. Pas tout le temps, parce qu'à 7, un resto, donc resto, c'est entre 150 et 200 balles, c'est pas rien. Et un McDo, kebab, etc., on est entre 60 et 80 balles à 7. Ça fait tout de suite une grosse facture, et franchement, à ce prix-là, je préfère faire une plancha, une raclette ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que resto, kebab, machin, oui, ça arrive une fois de temps en temps, mais pas tout le temps, ça dépend. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme tradition en soi? Le fait que, bah, dès qu'il fait beau, ouais, j'ai du colorant sur les mains, c'est normal, on a mis du colorant dans la glace à la mangue. Les repas dehors, on prend les repas, c'est vrai, dehors de mai jusqu'à octobre, sauf cette année, hein, où on a eu du beau temps que du 15 juillet jusqu'au 1er septembre. Voilà, on a eu très peu de beau temps cette année. Donc du coup, généralement, on mange dehors. Donc la table intérieure n'est plus utilisée pendant plusieurs mois et tout dans l'année. Donc ça, c'est aussi une petite tradition. Après, ouais, Saint-Nicolas, au niveau des sorties, des traditions, des sorties qu'on fait chaque année et tout. La tradition aussi pendant les vacances, on essaie de faire un parc d'attractions, une sortie découverte. Là, cette année, on a fait Acrobranche et tout. Donc voilà, c'est des sorties qu'on essaie de faire chaque année pendant l'été et tout ça. Aller promener dans la forêt aussi, dès qu'il fait un peu beau, on aime bien aller promener un mercredi après-midi, tous les mercredis après-midi ou un mercredi après-midi si on n'a pas trop de boulot. Parce qu'il faut rappeler qu'on a quand même du travail, hein, faut pas l'oublier. D'essayer d'aller promener un petit peu dans la forêt et tout ça. Et puis voilà, après le barbecue, des trucs. Enfin, c'est des trucs assez basiques, mais c'est vrai que c'est des trucs qui marquent un petit peu la tradition chez nous. La tradition, c'est ça, c'est que ah bah on a le premier barbecue de l'année, on a ça, on a les soupes le dimanche soir, l'hiver, l'été c'est plus des salades et tout. Enfin voilà, on essaie que les enfants aient des repères parce que moi perso je suis quelqu'un qui pense que les traditions et les choses comme ça récurrentes sont bons parce que ça nous crée des repères. Ça nous permet justement de savoir que bah, ce jour-là on fait ci, ce jour-là on fait ça, tu vois. Les enfants savent que quand il y a un anniversaire, ils choisissent leur repas. Les enfants savent que quand il y a un anniversaire, généralement il y a les grands-parents qui viennent. Et ainsi de suite, qu'à Noël, on fait ça et tout. Donc voilà, je pense que ça permet aussi de marquer dans le temps des habitudes. Et les habitudes, c'est, on dit toujours la routine, elle lasse, etc. Mais moi, je pense que la routine, elle a aussi le bénéfice de pouvoir nous organiser dans notre tête et nous dire, ah oui, c'est comme ça. Là maintenant, c'est vrai que c'est l'hiver, il fait un peu plus froid. Les enfants savent que le dimanche soir, généralement, c'est soupe maison. Là, demain soir, ce sera probablement ça. Donc, non, demain soir, c'est le repas de Malone. Autant pour moi, cette fois, ce sera pas soupe, ce sera le repas de Malone. Oui, voilà. Mais voilà, on essaie de faire des trucs comme ça et c'est pas mal. On essaie d'allier avec le boulot, avec ce qu'on a à faire et tout ça. C'est comme les films, les trucs à la télé et tout ça. Voilà, on sait que régulièrement, le dimanche, on se pose avec les enfants et puis on regarde la télé tous ensemble. Ou quand je suis en train de bosser le soir, Laura, elle a cette petite habitude aussi de se mettre sur le canapé avec les enfants, de regarder TikTok avec eux, ou des trucs, ou la télé, machin, de rigoler un petit peu et tout. C'est des choses qui ne sont pas filmées, mais des choses qui se passent. Donc voilà, tout ça fait partie un peu des traditions. Je pense que trop de traditions, pas ouf, mais pas de tradition, c'est un peu dommage. Et quand on parle de tradition, c'est juste des habitudes en fait. On peut faire l'analogie avec des habitudes. Voilà. Des habitudes de notre famille qui font que les enfants ont des repères. Ils savent que c'est organisé comme ça. Comme par exemple le coucher le soir, on a des heures fixes pour les coucher de chaque enfant. Et on sait qu'ils savent que le samedi, dimanche, vendredi, samedi, c'est un peu plus flexible. Il n'y a pas de délai immédiat. Il n'y a pas genre à 20h, allez hop, au lit. Non, ça peut être flexible, il n'y a pas de problème quoi. Bref, voilà un petit peu pour cette vidéo sur les traditions. Je vois pas ce que je peux raconter de plus, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. J'espère en tout cas que ça vous aura permis de comprendre un peu plus notre fonctionnement. N'hésitez pas à me dire en commentaire les traditions que vous avez. Hein. J'ai vu qu'il y avait moins de commentaires sur vidéo sans langue de bois. Toujours des vues, mais vous commentez moins. Non, vous commentez là tout de suite. Allez hop, c'est parti. Allez, des bisous, salut.